Bon, comment ça va toi? Ça fait un moment que j'ai pas posté sur YouTube. Euh, En fait, la raison elle est assez simple. C'est que sur YouTube, j'ai toujours posté avec ma caméra, celle qui filme actuellement. Et que une caméra, c'est rien sans objectif. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai cassé mon ancien objectif. Donc il a fallu le temps que je commande, que j'ai l'argent et que je commande un nouvel objectif qui d'ailleurs, je pense, ici sera de meilleure qualité que l'ancien. Mais toujours est-il que il a fallu un peu de temps. Un peu de temps. Et puis aussi, honnêtement, j'avais pas tant que ça la motivation, faut le dire. Ce qui s'est passé en fait, c'est que cet été, c'est passé très très vite en fait. Il y a eu la compétition du coup en avril-mai, quelque part par là, des régionaux, auquel du coup j'ai fini troisième, ce qui m'a permis de me qualifier pour les championnats de France. Donc j'avais les championnats en septembre, mais entre-temps j'ai participé à la GABT 5, où je me suis qualifié pour passer en battle, et j'ai battle Younen parce que j'avais envie. Voilà. Donc, je disais que j'avais décidé de battle Younen à la compète de Morlaix et je regrette pas. Franchement, il avait trop bien géré, trop content pour lui qu'il a pu prendre sa revanche. Donc c'était très très cool. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé à cette compétition? Pourquoi j'étais aussi gaze? En fait, c'est assez simple. Ce qui se passe lorsqu'on ne mange pas et qu'on dort mal, et ben, c'est qu'on arrive en hypoglycémie et en plus avec le manque de sommeil, j'avais pas d'énergie, donc j'ai passé une compétition en hypoglycémie et je recommande pas, c'était horrible. J'avais pas d'énergie, ceux qui me voyaient pendant l'événement l'ont vu. J'avais pas d'énergie, je congestionnais hyper vite, enfin bref, c'était l'horreur. Donc, mais de toute façon, Yunan était meilleur que moi ce jour-là, donc voilà. Ensuite, donc, il y a eu les championnats de France en septembre. J'ai pas passé les qualifications. Une partie de ma faute, de l'autre, des événements externes, mais dans tous les cas, si j'avais été meilleur, je me serais qualifié, donc je ne vais pas en tenir rigueur du tout. C'était quand même une chouette expérience, j'ai rencontré des gens super, etc. Donc c'est trop cool. Ensuite, après les championnats de France, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, c'était déjà la reprise des cours. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis en L3 STAPS. Et le début d'année a été un peu laborieux. Septembre, octobre, j'ai essayé de bombarder les réels sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, suivez-moi parce que je suis très très actif. Est-ce que ça a payé? Non. Moi, enfin, je continue parce que de un, ça me fait plaisir. Et de deux, c'est pas en postant comme j'ai posté que je vais finir par avoir des résultats. Donc il faut que je continue de poster pour espérer avoir des résultats. D'ailleurs, ce week-end, j'ai préparé 6 réels que je vais poster toute la semaine. Enfin, il y a un septième qu'il faut que je finisse, mais que j'ai presque fini. Qu'il faut que je poste tout au long de la semaine parce que j'ai envie de voir comment Insta récompense les créateurs qui postent régulièrement. Et en plus de ça, j'ai testé un nouveau type de contenu. Donc on verra ce qui marche pas. Et puis je me ferai mon propre avis. Donc ça fait une semaine que j'ai pas fait d'AJ. Alors que la semaine d'avant, je m'étais entraîné en AJ tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai eu pas mal de travail et je n'ai pas pu aller à la salle de gym. Je pensais y aller cette semaine, mais elle est fermée, donc ça va faire 2 semaines sans AJ. Mais du coup, ça me permet, moi, de progresser en force. Ça me permet de progresser en force parce que, du coup, étant donné que j'ai pas énormément de temps, j'essaye de m'entraîner quand même tous les jours, mais avec un volume inférieur. En fait, j'essaye un nouveau type d'entraînement. Ça rejoint un peu ce que Nicolas Carré et Jules parlaient dans leur podcast Mind Power. C'est-à-dire s'entraîner tous les jours, le plus dur possible, le plus régulièrement possible, enfin bref. Et honnêtement, ça porte ses fruits. Parce que du coup, concrètement, mon entraînement, comment je le fais, je m'échauffe. Et puis après, de suite, les choses sur lesquelles je veux m'améliorer. Donc par exemple, en ce moment, c'est le hold.
je vais tenter des holds, je vais tenter des holds to press, en front, je vais tenter des holds, des pull-ups, etc. Donc ce que je veux progresser, je le fais en premier. Et puis ensuite, je fais mon volume. Donc ça peut être soit des presses en planche ou alors des raises en front. Ou la semaine dernière, j'ai fait un peu d'élastique à 25 et en full planche et sur des pull-ups en front. Et je pense que ça a été quand même assez utile. Donc il faudrait que je vois. Mais globalement, j'essaye de faire les trois quarts de mon entraînement au poids du corps. Pourquoi Parce que c'est ce qui, moi, me convient le mieux. Et j'ai l'impression qu'en parlant aux gens, c'est ce qui convient le mieux en fait pour un peu tout le monde. Donc si vous êtes comme moi avant et que vous faites énormément d'élastiques, je vous laisse essayer de les enlever l'espace ne serait-ce que de un mois. Et je pense que vous n'allez pas être déçu du résultat si vous entraînez assez. Déjà mentalement, le fait de plus dépendre d'un élastique, c'est quand même super cool. Et puis vous allez voir d'une vraie évolution. En tout cas, je suis prêt à mettre ma main à couper. Voilà, voilà. Ça fait un petit moment que j'ai commencé à parler, donc je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet. Là, j'ai eu cours donc aujourd'hui, puisqu'on est lundi à l'heure où je vous filme cette vidéo. Je vais essayer de vous filmer mon entraînement, vous filmer un peu mes séries et puis essayer de vous faire un peu un retour sur ce que je fais, pourquoi je le fais. Et puis derrière, essayer de vous apporter un peu de valeur. Logiquement, si je me suis pas perdu, ça sera un format qui sera assez brut. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de me développer sur les réseaux et que si je fais des trop longs travaux ou des trop gros projets pour YouTube, comme c'était le cas de la toute première vidéo, en fait, je fais rien parce que je veux tout bien faire et en fin de compte, je sors rien. Donc là, je vais essayer de vous filmer mon entraînement. Et puis voilà, je pense que ça peut être un format assez cool à explorer parce que moi ça me demande pas tant que ça de travail. Je vous apporte de la valeur, enfin je dis vous, toi, c'est comme tu veux. Donc voilà, donc là je finis ma Red Bull parce que j'ai pas mal parlé et je commence à avoir la gorge sèche. Et je vais mettre la musique sur la télé et je vais commencer mon entraînement gentiment. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai totalement chié les rushs de tout à l'heure, donc tant pis, désolé, la qualité de l'image sera un peu dégradée. Et il y a une tâche qui doit être là ou là, quelque part par là. C'est sur mon objectif, mais j'ai pas ma soufflette, je l'ai oublié comme un gros blaireau, donc tant pis. Hop. Je vais vous montrer la meilleure playlist du monde pour le statique, c'est faux, mais elle est quand même très cool. Alors ça c'est non. D'ailleurs, avant que j'oublie, si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à m'écrire ça. Sachant que j'ai vu le vlog de Kaneki où il parlait qu'il n'y avait pas assez de contenu sur l'agilité. Et c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'avais commencé mes petits vlogs sur Insta et que d'ailleurs je vais continuer. Si vous voulez que je vous fasse un contenu long dessus, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo dessus. D'ailleurs je compte faire des petits tutos sur 3.6, Ginger, 5.4 maintenant que je les bien. Donc je pense que ça sortira dans les semaines, dès que je me serai un peu déter. Et il faut que je me rachète un trépied parce que là ça va pas du tout. En fait j'ai plus de trépied parce qu'on me l'a cassé. Mais dès que j'ai un trépied et que je peux vous tourner les tutos, j'essaierai de tourner des petits tutos sur les moves classiques d'agilité. Donc 3.6, Ginger, Shrimp, 5.4, allez hop. Et c'est déjà c'est suffisant pour les moves classiques. Normalement, j'ai pas foiré la transition et ça rend un truc stylé. Pour ceux qui ont des douleurs au poignet, surtout quand ils planchent, j'ai fait un réel sur Insta où je parle un peu de comment moi je m'échauffe et comment j'évite d'avoir mal parce que j'ai eu mal pendant très longtemps au poignet. Je devais mettre des breathe wraps et là je commence enfin à m'en sortir à l'aide du coup des choses que j'ai dites dans mon réel.
C'est sur format TikTok vertical court, c'est un peu con, mais en vrai c'est une vraie méthode et ça marche vraiment, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, du coup, là je viens de finir, en gros c'est la première partie de mon échauffement. Enfin concrètement c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un échauffement. Comme vous voyez c'est pas très conséquent, mais en fait j'échauffe seulement les zones dont j'ai besoin. Et globalement j'essaie d'être assez spécifique à ce que je vais faire après. Aussi, là j'ai analysé les front lever pull-up et j'avais l'impression qu'en haut du mouvement, je me laissais guider par l'inertie et que j'arrêtais de forcer. C'est pour ça que sur les advanced, j'essaye de continuer à forcer même en haut et j'ai vraiment l'impression que ça m'aide et au visuel de ce que j'ai fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Donc je vais essayer de travailler comme ça maintenant. Aussi, là je vais mettre des poids de cheville pour faire de la potentiation avant mon échauffement. Je le fais jamais d'habitude, mais là je les ai vus et j'avais envie d'en faire. Donc je vous mettrai mes petites séries. Le but de la potentiation, ça va être de vraiment se buter pour que derrière mon entraînement soit beaucoup plus facile. Hop. Je sais pas si vous voyez, 5 minutes. Bon, vous avez dû vous en rendre compte. Putain, elle est bien cette pose, on voit bien mon épaule. Vous avez dû vous en rendre compte, c'est totalement décousu. Ça ressemble pas vraiment à une presse, à part le fait que j'ai les bras tendus, et ça ressemble pas vraiment à une raise. À part que je finis en soulevé de terre inversé en haut et que je garde les bras tendus, mais sinon c'est très très moche. Mais c'est le but de la potentiation, c'est de faire en sorte que derrière les séries soient plus faciles. Pour être honnête, j'avais jamais fait poids du corps, les presses, avec les poids de cheville. Donc là j'ai 1 kg sur chaque pied. Et donc ça fait 2 kg en tout. Je suis quand même assez surpris d'avoir de réussir à faire ça. C'était pas le cas d'il y a un an déjà. Du coup là il me reste 55 secondes de pause. Et ce que je compte faire du coup, ça serait full hold en vrai le max que je puisse faire, je pense. Into L-sit pour me reposer, into straddle press, into negative straddle. Si j'arrive à faire ça, ça peut être très très cool. On verra. Et après, je pense que j'aime bien faire des supersets en fonte après. J'ai vraiment envie d'atteindre les 20 secondes de hold en fonte. Donc, je vais faire du front juste après. Allez!
je viens de regarder les rushs et du coup, je suis agréablement surpris pour la planche, qu'il y a quand même une assez... on voit quand même une résistance sur la foule. Celui de la presse, je l'ai monté très très vite. La négative, je galère. Faut vraiment que je bombarde les négatives parce que j'ai vraiment un gros retard dessus. Et pour le front, je suis dubitatif. Je pensais bien faire, mais en même temps, quand je me suis mis en front, je me suis senti très très lourd. Donc, ouais, je vais adapter mon entraînement. Je pense que je vais faire des séries de presse sur para, à vide. Et je ferai du front après. Normalement, je fais tout le temps de la planche et après du front, mais là, je sens que j'ai besoin de me reposer en front. Donc, je vais d'abord faire de la planche et après, je vais faire du front. Bon, ça va peut-être faire le mec qui ne sait pas ce qu'il dit, mais finalement, je vais pas faire des planches presse. Ou alors, à la fin de l'entraînement, plutôt, je vais d'abord faire des hold to press en straddle. C'est ce que je m'étais dit que je devais faire aujourd'hui et que j'ai pas fait encore. Voilà. Tout simplement parce que j'avais envie, il faut que je me situe un peu. Donc, je récapitule. Hold to press en planche. Et pull-up en one leg et advanced en front. Allez, crampe. Bon, du coup, je viens de regarder les vidéos. Je suis quand même content de la straddle. Je manque d'écrasement de bassin au début. Sur la fin, ça se corrige, ce qui est assez bizarre parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. D'habitude, j'écrase et après, je perds mon écrasement au fur et à mesure. Mais bon. Donc là, c'est plutôt cool. La presse, bah, ça rend faux, hein. Ça fait quand même. Je pense que j'aurais dû commencer à presse plus tôt pour éviter de plier les jambes, mais bon. C'est pas bien grave. Et, et sur le fond, bah, effectivement, je me sens lourd. Mais en même temps, du coup, je fais des pull-ups, donc ça rend faux. Dans tous les cas, tant que je m'entraîne, c'est cool. Je disais que je vais faire une autre série de all to press en planche et pull-up en front. Et après, du coup, je vais faire des presses en planche et des raises en front en bas de forme, mais je m'en tape. Je m'en tape de faire des trucs moches parce que bah, j'ai envie de faire du volume. Parce que de toute façon, si je fais que des trucs beaux, je sais que moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de faire des trucs beaux et des trucs moches pour progresser. Si je fais que des trucs moches, après, bah, c'est très chiant parce que je n'arrive jamais à faire des trucs beaux. Et si je fais que des trucs beaux, je progresse pas. Donc, il faut que je fasse les deux. C'est pour ça que je vais faire une autre série et après les deux autres de moches pour bien me défoncer la gueule. Personnellement, je progresse en faisant de la qualité et de la quantité en même temps. En tout cas, c'est comme ça que je progresse en ce moment. C'est-à-dire que je fais une partie où j'essaye d'être le plus clean possible. Entre autres sur la full planche du début, sur mes trails, j'essaye de faire des choses bien. Même là, en vrai, sur le all to press que j'ai fait en planche, j'essaie d'être bien. Mais je sais qu'il faut aussi que je fasse de la quantité et de faire des trucs qui sont pas jolis, pas instagrammables. Et c'est pour ça que je me fais des séries de presse qui sont pas très belles et des séries de raises qui sont pas très belles non plus. Mais c'est comme ça que personnellement je fonctionne. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais ton entraînement il est pas long. Mais en fait, j'ai remarqué que je progresse mieux en faisant ce que j'ai à faire en fait. C'est-à-dire que je rajoute pas 38 séries de presse ou de raise et pour me buter la gueule et que après pendant 3 jours je suis HS. Là j'arrive à m'entraîner, ça fait 8 jours que je m'entraîne tous les jours. Et franchement j'ai jamais été aussi bien
que en ce moment. Bon, j'ai fait 2 tout press en planche et après j'ai fait quelques pull-ups. C'est définitivement pas mon jour le plus marrant, le jour où je suis le plus fort, mais en même temps, comme ça je te montre un entraînement classique en fait. Là du coup je vais passer sur les planches press et les raise en front. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Bon, pas grand chose à dire, encore une fois c'était décousu, mais je me donne à fond, donc je suis content. Allez. Allez. Bon, du coup, là c'était la dernière série de mon entraînement. Comme vous avez vu, je me suis vraiment donné à fond. Je me donne pas à... Enfin, si, je me donne à fond sur chaque série, mais j'essaie pas d'aller choper l'échec comme ça sur toutes, parce que sinon, bah, ça me crame et le lendemain, je peux rien faire. Mais du coup, je suis quand même très content de réussir à faire ce volume-là, même si c'est totalement décousu et je vous l'accorde, à la fin de mon entraînement. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. Et si vous avez des questions sur le street, sur l'agilité, sur la force, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Je pourrais peut-être y répondre. Et si je suis en capacité d'y répondre, j'y répondrai en vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!